Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Robin Sharma. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses brièvement. Qui je suis, qui est Robin Sharma, comme tu ne l'as jamais vu. Et enfin, 10 règles d'or de Robin Sharma. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Robin Sharma est quelqu'un que tu as déjà certainement connu, dont on a parlé sur cette chaîne avec notamment le livre, l'un des plus connus de Robin Sharma, Le moine qui vendit sa Ferrari. Mais aujourd'hui, je voulais te proposer de voir et de connaître Robin Sharma de manière complètement nouvelle, complètement différente. Donc Robin Sharma, c'est un ancien avocat qui a démissionné de son travail et publié lui-même un livre dans un magasin de reprographie de Kinko. Ces livres, tels que The Leader Who Had No Title, le leader sans titre, ont figuré parmi les meilleures ventes internationales. D'ailleurs, je t'invite à découvrir dans les liens de la description les différents ouvrages qu'il a pu écrire, comme Le leader sans titre, Le moine qui vendit sa Ferrari, pour aller plus loin éventuellement dans des lectures. Il a été classé parmi les 5 meilleurs gourous du leadership au monde. Donc ça fait partie d'un gourou qui va justement et porteur de cette vision du leadership, de l'entrepreneurship et de tout ce qui est attrait à cette volonté finalement de permettre aux autres et aux hommes, aux humains, de pouvoir performer et apporter et contribuer au monde. Il apparaît que sur les plateformes sur d'autres sommités telles que Richard Branson, Jack Welch ou Jackie O'Neill. Ses livres sur le leadership et la performance au travail ont été vendus à plus de 6 millions d'exemplaires dans plus de 60 pays. Speaking.com a élu Robin Sharma l'un des 5 meilleurs conférenciers du monde dans l'histoire d'Israël. Le best-seller, c'est encore une fois Le leader sans titre, et puis dans le numéro des affaires, en tout cas c'est vraiment le super livre, parce que Le leader sans titre, c'est vraiment être quelqu'un qui, quel que soit le titre qu'il a dans son organisation, quel que soit le poste qu'il occupe, est un leader. Ça peut passer de personne qui est au plus bas de l'échelle de l'entreprise à la personne qui est intermédiaire, en haut de l'échelle de l'entreprise, ce leader sans titre. Ça veut dire que le titre ne définit pas les fonctions, les postes, les choses que tu peux apporter, contribuer au quotidien. Il faut être un leader sans titre, réussir à impacter, contribuer sans avoir besoin de titre. C'est vraiment l'un des défis majeurs qui est proposé par Robin Sharma. Il est notamment l'un des meilleurs principaux conférenciers au monde sur le leadership et la maîtrise personnelle. Il est fondateur de The Titan Academy Global AG. Et on va maintenant voir ces 10 règles d'or. Mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Robin Sharma, c'est de conduis-toi toi-même. On oublie parfois, dans la majorité de tout ce qu'on doit réaliser chaque jour, de prendre du temps pour soi. Je te rappelle brièvement les différentes actions qu'il faut mener pour soi-même. Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour sa famille, prendre du temps pour ses amis, prendre du temps pour ses activités physiques et ensuite prendre du temps pour son travail. 5, on va dire, strates de sa vie vraiment importantes, fondamentales pour justement continuer à avancer dans sa vie. Et si on ne prend pas du temps pour soi, si on ne se conduit pas soi-même, on n'arrive pas à donner aux autres, à partager, à contribuer. Donc des fois on pense qu'il faut contribuer d'abord pour obtenir de l'énergie, du bonheur, etc. Mais non, il faut prendre soin de soi, contribuer à soi-même. Donc il faut se conduire soi-même avant de vouloir contribuer aux autres. Deuxième règle d'or, c'est d'avoir une clarté. Chercher à clarifier ce que l'on souhaite, savoir clarifier aussi ses besoins du moment, clarifier son énergie du jour. Parfois, on va être plutôt dans une énergie beaucoup plus orientée vers la pensée. Parfois, on va être beaucoup plus dans une énergie de l'action, du mouvement. Il faut respecter aussi ces énergies qu'on peut avoir. Il y a des jours où j'ai envie d'enregistrer beaucoup de vidéos YouTube. Il y a des jours où je n'ai pas du tout envie d'enregistrer. C'est naturel, c'est normal. Il faut être de la clarté. Et plus on va coller à sa clarté, plus on va être performant là où on est, où on se trouve, avec qui nous sommes, parce qu'on va s'écouter et on va aller à son régime moteur performance. Troisième règle d'or, c'est maîtriser votre moi intérieur. On a vu dans ces premiers onglets que le moi intérieur est vraiment important dans le sens où le dialogue que nous entretenons avec nous-mêmes chaque jour, quotidiennement, les pensées, les réflexions, tout ce qui rentre dans notre cerveau va agir avec notre dialogue intérieur, va mettre en contrainte nos valeurs, nos volontés, nos objectifs. Et il faut vraiment travailler sur maîtriser votre moi intérieur pour que vous puissiez ne pas vous faire
interféré par ces réflexions, ces pensées, ces observations, les gens qui sont autour de vous et qui vous proposent des choses qui ne sont pas celles que vous souhaitez pour votre vie. Quatrième règle d'or, c'est pour que tu sois vrai. Fais tout pour que tu sois vrai. C'est aussi un truc que Robin Sharma explique vraiment important, c'est tout faire pour être vraiment soi-même. On a parlé de clarté tout à l'heure, on parle aussi d'être vrai avec ce que l'on vit, avec ce que l'on fait. Il faut tout faire pour être vraiment soi-même, parce que plus on va coller à sa propre personnalité, moins on va se laisser endoctriner par des choses et plus on va réussir aussi à performer et à contribuer aux gens et à être original, à être nous-mêmes et démontrer notre originalité. Chacun d'entre nous est original, tu es quelqu'un d'original devant cette vidéo et toute cette originalité que nous avons chacun entre nous est importante de la laisser s'exprimer à travers le fait de tout faire pour être vrai. Plus on va être vrai, plus on va se sentir en accord avec nous-mêmes et plus on va réussir à contribuer, apporter, progresser dans notre vie. Cinquième règle d'or, c'est commencer simplement. Je le dis très régulièrement et certainement si tu as déjà vu d'autres vidéos de ma part, tu as déjà entendu cette formule, mais je te la répète à nouveau. Il y a un plus grand pas entre la connaissance et l'action que entre la connaissance et l'ignorance. Il est plus facile d'apprendre quelque chose que d'appliquer, d'agir ou de faire quelque chose. Donc commence simplement par quelque chose. Lance-toi, il y a plein d'astuces que tu peux lire à travers les vidéos, lire à travers les livres. Mais ce qui est important, c'est d'agir. Agis avec une première astuce, une première règle, lance-toi et mets ça en pratique quotidiennement, encore et encore. Si tu modifies, tu améliores tous les jours, tu t'améliores 1% chaque jour, eh bien, dans peu de temps, tu vas vraiment avoir amélioré ta personnalité de manière complètement extraordinaire. Sixième règle d'or, c'est maîtriser l'habilité de la communication. Il y a différents cycles qui se sont déroulés derrière ces derniers siècles. Il y avait la technicité, il fallait être très fort en technicité. Il y a eu après le pouvoir, il fallait avoir de la hiérarchie pour pouvoir être très fort. Et aujourd'hui, maintenant, c'est l'information qui était il y a quelque temps très importante, avoir de l'information. Et maintenant, ce qui est encore plus fort, c'est avoir de l'information et être capable de pouvoir la communiquer. C'est vraiment ce siècle dans lequel nous sommes. Quand tu as l'information, c'est très bien, mais si tu ne sais pas la marketer, la communiquer, eh bien, tu n'as absolument aucun impact. Donc, avoir l'information, c'est très bien, et il faut savoir communiquer. Donc, maîtrise cet art, l'habilité de la communication. Apprends à raconter des histoires, à faire du storytelling, à pouvoir mieux cartographier, réfléchir, proposer. Commencer par Pourquoi, un des livres de Simon Sinek aussi que je t'invite, dont j'ai fait la chronique sur cette chaîne. Toutes les choses que tu peux faire pour maîtriser ta communication sont bonnes. Réviser, enregistrer des vidéos, discuter avec des débattre avec des personnes. Toutes ces façons de prendre la parole en public, de prendre la parole avec des vidéos vont te permettre de progresser, d'avancer et de maîtriser l'habilité de la communication. Septième règle d'or, c'est servir. On n'est jamais plus fort que lorsqu'on sert quelqu'un qui pour nous a vraiment beaucoup d'aura, avec quelqu'un qui a du leadership et qu'on a envie de servir. C'est quelque chose qui va vraiment nous motiver, nous stimuler et va nous donner envie de progresser. Parce que quand tu fréquentes des leaders, tu t'aperçois que tu vas vouloir te comporter comme eux, tu vas vouloir avoir cette dynamique qu'ils ont, tu vas t'inspirer, tu vas penser à eux régulièrement et donc tu vas en fait te transformer. Et c'est grâce à ce fait de servir, de vouloir servir quelqu'un qu'on va réussir justement bien à se stimuler, à se motiver parce qu'on va choisir qui on veut servir et derrière aussi on va pouvoir avoir cette capacité à pouvoir s'en inspirer et progresser de manière complètement exponentielle. Huitième règle d'or, c'est soyez supérieur à votre métier. On occupe tous des métiers, des fonctions, on a tous des attitudes, des capacités, pouvoir, on va dire des talents particuliers et il faut toujours chercher à être super dans son métier. Comment je peux être vraiment l'un des plus puissants dans mon métier? Quels sont les éléments différenciants qui font une bonne personne qui exerce mon métier et une mauvaise personne qui exerce mon métier? Comment je peux me différencier dans les bonnes personnes pour justement montrer une petite chose de plus ou avoir un comportement qui soit légèrement en décalage mais qui apporte beaucoup de valeur? Toutes ces réflexions qu'on va faire sur l'analyse stratégique finalement, on peut faire une méthode Porter mais on peut surtout travailler sur une méthode Océan Bleu avec les livres que j'ai pu partager sur les chroniques de Kim Moberg et son associé. Toute cette réflexion, ce travail stratégique qu'on pourra faire pour sa propre vie va te permettre également de pouvoir te différencier et te montrer dans ton métier comment tu apportes de la valeur de manière complètement improbable et que personne ne puisse te concurrencer parce qu'au moment où on va te concurrencer, tu auras déjà pris de l'avance et de l'expérience à travers tes réflexions. Neuvième règle d'or, c'est posséder votre journée. La gestion du temps reste quelque chose de fondamental et Robin Sharma n'échappe pas à la règle. Se lever très tôt, se coucher plus ou moins tôt, optimiser ses heures de sommeil, méditer pour économiser son énergie, en tout cas la lisser tout au long de sa journée. Maîtriser sa journée, c'est ne pas se laisser avoir par
les attrapeurs de temps, par le temps chronophage qui va être perdu à travers des choses qui ne sont pas les priorités de l'instant, mais qui vont le devenir à cause des personnes qui vont pas respecter notre temps comme nous pourrions le respecter. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est honorer le génie qui est en toi. Il y a des génies, il y a un génie en toi sur des facultés, il y a un Michael Jordan dans quelque chose de toi, il y a un Zinedine Zidane dans un métier, dans une passion que tu as en toi. Il faut laisser l'exercer, donc honore cette faculté parce que tu le sais très bien, mais dans les cimetières, il y a plein de livres qui n'ont jamais écrit, il y a plein de films qui n'ont jamais été enregistrés, il y a plein de conférences qui n'ont jamais été faites, il y a plein de métiers qui n'ont jamais exercé, il y a plein en fait de choses qui n'ont pas pu être réalisées. Donc honore ce génie qui est en toi, commence par quelque chose de très simple encore une fois et trouve vraiment cette puissance pour pouvoir avancer et contribuer au monde et le rendre meilleur. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube et comme je te l'ai annoncé au début de cette vidéo, je t'invite à recevoir dès maintenant gratuitement 7 livres impactants et inspirants pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.